Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Commençons la lecture du livre L'Angélus, écrit par Monseigneur Gaume. L'Angélus au XIXe siècle, exactement, édité aux éditions Saint-Rémy en 2005. Première lettre, écrite le 31 mai 1872 à Paris. Je cite. « Je commence, comme tu vois, notre nouvelle correspondance le dernier jour du mois de Marie. Mon intention est de la mettre sous la protection de la Mère de Miséricorde, dernier espoir du XIXe siècle. Voici d'abord une histoire. Il y a peu de jours, je m'entretenais avec un de nos amis, revenu dernièrement du pèlerinage de Terre Sainte. Écoute l'aventure qu'il me raconta. Ouvrez les guillemets. Le 16 janvier 1872, je partis seul pour visiter le mont Tabor. J'étais à cheval et bien armé. Arrivé au sommet de la miraculeuse montagne, je me trouve en face de 3 bédouins sortis tout à coup d'un massif d'oliviers sauvages. Ils m'entourent, la lance au poing. L'un d'eux, qui me parut être leur chef, espèce de colosse à épaisse barbe noire, saisit rapidement la bride de mon cheval et m'ordonne de mettre pied à terre en me disant « Pas de résistance ou tu es mort. »« Que veux-tu » lui dis-je. « Donne tes pistolets. » Les voilà. « Donne ton couteau. » Le voilà. Une fois démonté, désarmé et toujours entouré de mes bandits, je dus me résigner à un complet dépouillement. L'opération ne se fit pas attendre et ne laissa rien à désirer. « Donne ton manteau. » Le voilà. « Donne ta cravate. » La voilà. « Donne ton habit. » Le voilà. « Ta montre. » La voilà. « Ta bourse. » La voilà. « Tes bottes. » Les voilà. Ils ne me laissèrent que ma chemise. C'est dans ce costume à peu près primitif que je descendis de la montagne, au risque d'être la proie des bêtes fauves, passablement nombreuses dans les taillis, dont sont couverts les versants escarpés du Tabor. Fermez les guillemets. Je ne sais si tu seras de mon avis. À mes yeux, ce récit contient l'histoire trop véridique de la plupart des chrétiens de notre époque. La vie est l'ascension du Tabor, montagne de la transfiguration. Sur les sentiers qui y conduisent, se tiennent en embuscade 3 bédouins, non moins redoutables que ceux de la Palestine. Leur chef s'appelle le démon. Les 2 autres, le monde et la chair. Ces infatigables bandits n'ont d'autre métier que de désarmer le chrétien afin de le dépouiller. « Pas de résistance, lui disent-ils, ou tu es mort. » Ils mentent, car ils sont lâches, et pour leur résister, il suffit de le vouloir. Beaucoup, néanmoins, prennent peur et se laissent désarmer. Quelles sont les premières armes qu'ils leur enlèvent? Dans nos lettres sur le signe de la croix et sur l'eau bénite au XIXe siècle, j'en ai cité plusieurs. Tels sont, entre autres, l'usage fréquent du signe de la croix et de l'eau bénite, la prière en famille, la bénédiction de la table, le chapelet, les médailles, le scapulaire. Armes puissantes dont l'Église, leur mère, les avait pourvues afin de soutenir victorieusement les combats de la vie et faire avec succès l'ascension nécessaire du Tabor. Au dire des 3 bédouins, toutes ces choses sont des inutilités et des superstitions ridicules. Et toutes sont livrées. Les rusés et voleurs savent ce qu'ils font. L'arme de tout chrétien, jeune ou vieux, riche ou pauvre, est une ville assiégée. Les pratiques de dévotion particulières établies par l'Église sont les ouvrages avancés qui tiennent l'ennemi à distance et protègent le cœur de la place. Tant qu'ils résistent, rien n'est à craindre. Sont-ils détruits? La ville peut être battue en brèche et bientôt emportée. Il n'en sera jamais autrement, car il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes, et celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes. » Depuis le commencement du monde, l'expérience confirme ces divines paroles.
lève les yeux vers le ciel et dis-moi si tu trouves un bienheureux, un seul, qui ne commençait par des petites vertus, c'est-à-dire par la fidélité aux petites choses. Abaisse tes regards vers l'enfer et dis-moi encore si tu trouves un réprouvé, un seul, qui n'ait commencé par de petites fautes, c'est-à-dire par l'infidélité aux petites choses. Parce qu'ils étaient plus chrétiens, nos ancêtres étaient mieux avisés que nous. Ils savaient que ce qui suffit ne suffit pas. De là leur religieuse fidélité aux nombreuses dévotions particulières dues à la prévoyante sollicitude de leur mère. À ces moyens variés qui, à chaque instant, mettaient l'homme en communication avec le monde surnaturel, il est juste d'attribuer la conservation de la vie chrétienne dans nos anciennes familles, aussi bien que dans nos anciennes sociétés. Et nous, imprudents, nous dédaignons ces armes sacrées et nous les livrons à nos ennemis. De ce désarmement insensé, quelles sont les suites? Hélas, ce que nous voyons de toutes parts, dans les villes et dans les campagnes, un naturalisme désespérant, de honteuses défaites et un dépouillement qui va jusqu'à la nudité. Maîtres des ouvrages avancés, les ennemis ont attaqué la place elle-même. Ils l'ont prise et ils l'ont pillée. La foi, l'espérance, la charité, les vertus et les actes qui en sont la manifestation essentielle, la fréquentation des sacrements, le respect du dimanche, l'observation des lois de l'Église, en un mot, la vie surnaturelle n'est plus qu'une exception parmi les chrétiens du XIXe siècle. Pris dans son ensemble, ce siècle lui-même, si dédaigneux et si fier, n'est plus qu'un siècle animal, animalis homo. Un lépreux couvert de plaies, un mendiant dépouillé de tout par sa propre faute et digne de la plus profonde pitié. Parmi les pratiques vénérables dont l'abandon nous a peu à peu conduit au triste état que nous venons d'indiquer, il en est une particulièrement regrettable, c'est l'Angélus. Tu désires que je t'en fasse l'histoire. Je l'entreprends volontiers, mais connais le but que je me propose. Faire reprendre à ceux qui l'ont abandonné cette prière si sublime en elle-même et si éminemment sociale, telle n'est pas ma prétention. Dieu seul fait remonter les torrents vers leur source. Ma plus douce récompense serait d'en conserver l'usage à ceux qui s'y montrent encore fidèles et les affectionner plus que jamais à une pratique religieusement observée, surtout en France, pendant nos siècles de foi et plus que tout autre appropriée aux besoins de notre temps. J'aurais donc à te parler des miracles et des bienfaisants mystères dont l'Angélus perpétue le souvenir, de la cloche qu'il annonce et lui donne une solennité particulière, des personnages qui s'y trouvent nommés, des paroles qui le composent, des phases successives que cette divine prière a parcourues avant d'arriver à sa forme actuelle, de la manière de la dire et des avantages qui y sont attachés. Comme tu vois, le champ est assez vaste, et je puis ajouter, jusqu'ici, peu exploré. Il en résulte qu'en le parcourant avec soin, nous avons l'espoir de révéler un certain nombre de détails qui auront pour l'érudit comme pour le chrétien tout l'attrait de la nouveauté. Fin de la première lettre.